monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo pile à voir du Pumpkin Autumn Challenge. Si vous ne connaissez pas, le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge de lecture qui a lieu de début septembre à fin novembre et qui est organisé par Guimauve du Terrier de Guimauve depuis plusieurs années maintenant. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pile à lire pour ce challenge que je vous mettrai en barre d'infos avec les vidéos explicatives. Et aujourd'hui en fait je voulais vous partager ma pile à voir parce que au-delà du challenge de lecture on peut le faire avec des films, des séries, des jeux vidéo, des musiques, tout ce qu'on veut. Et donc je me suis fait une petite sélection de films et séries que j'aimerais voir cet automne et qui rentrent dans les catégories du challenge. Donc c'est parti. Le premier menu c'est automne frissonnant et la première sous-catégorie Ghost Hunt pour tout ce qui est exorcisme, chasseur de fantômes, possession, enquête. Et pour cette catégorie là j'ai pris une série qui est sur, il me semble, Disney+, qui s'appelle Only Murders in the Building. Et on est dans une espèce de série un peu enquête policière. Et je crois que c'est 3 personnes qui habitent dans le même immeuble et qui sont passionnées de true crime. Et à un moment il y a un corps qui va être découvert dans l'immeuble et ils vont enquêter parce que pour eux c'est sûr que c'est un meurtre. Donc ça avait l'air d'être une série un peu humoristique aussi, mais il y avait ce côté enquête là, donc je me dis que ça compte. Vous allez voir d'ailleurs que ma pile à voir est beaucoup plus petite que ma pile à lire parce qu'on passe de suite à la deuxième catégorie qui est le portrait du mal. Une couverture affiche sur laquelle un visage sinistre, si possible, est dessiné. Et pour ça j'ai choisi la série sur Mercredi Addams qui va sortir en octobre ou en novembre sur Netflix. On a vu quelques petits teasers qui donnent bien envie pour le moment et ça a bien ce côté portrait du mal parce que Mercredi Addams, elle aime bien faire du mal aux autres personnes quand même, de mes souvenirs des films de Amy Addams. Donc j'ai très hâte de voir cette série, de voir qu'est-ce qu'ils auront fait à partir de tout ce qu'on connaît de la famille Addams pour se concentrer sur Mercredi. La troisième sous-catégorie de ce menu, c'est des Sakuma Drops au milieu des Lucioles pour tout ce qui est historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. Et j'en ai mis pas mal dans cette catégorie-là parce qu'avec drame, on peut faire rentrer quand même beaucoup de choses. Le premier, c'est Umbrella Academy pour les mots-clés frères et sœurs, vu que c'est une bande de frères et sœurs qu'on suit. Et il me manque à regarder la dernière saison qui est la 3e, je pense. J'ai aussi mis le film Don't Worry Darling qui sort à la fin du mois de septembre au cinéma, dont on a entendu pas mal parler sur TikTok. Je sais pas si vous étiez, mais il y a eu comme du drama dans le casting et tout. Et moi je voulais le voir avant tout ça parce que comme j'ai vu la bande-annonce au cinéma et ça avait l'air très mystérieux. De la bande-annonce, ce que je peux vous dire, c'est que on est dans une espèce de ville où les gens vivent comme dans les années 50-60 où les femmes sont en robe et prennent soin du mari et cuisinent la journée et les hommes travaillent, vous voyez là, le cliché ménager. Et en fait la personnage principale qui est une femme va se rendre compte que ce n'est pas réel et que c'est un espèce de truc un peu en mode Truman Show où elles sont au milieu du désert et il y a une espèce de manipulation qui a été faite pour leur faire croire que c'était la vraie vie alors que genre comme si c'était une expérience un petit peu, ça avait l'air un peu fucké j'ai envie de dire, mais c'était assez intriguant et l'ambiance un petit peu comme angoissante, je trouvais que ça allait bien avec l'automne aussi, donc je me suis dit pourquoi pas aller le voir. Et le troisième film que j'ai mis dans ça c'est Éternelle Adeline avec... c'est quoi son nom? Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Blake Lively, qui joue dans Gossip Girl, où elle joue une femme qui est comme immortelle, je pense, et qui a eu des... et on voit un peu sa vie, les enfants qu'elle a et qu'elle va vieillir. Je crois qu'il y a eu de la romance aussi. J'ai juste vu pareil des petits bouts de bande-annonce qui m'ont assez intriguée pour aller voir le film et de quoi il parle plus exactement, puis j'aime bien cette actrice quand même aussi. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne, mais je me disais que ça allait bien dans le côté drame de cette catégorie-là. On passe déjà au deuxième menu, automne de l'étrange. Première sous-catégorie, les mystérieux habitants de Pottsfield, pour tout ce qui est automne, Halloween, Samhain. Et j'ai mis Beetlejuice, qui est je pense un classique des films de l'automne et d'Halloween que je n'ai pas encore vu. Je l'avais mis dans ma pile à voir de l'an dernier et puis au final, je ne l'ai pas vu. Et c'est l'histoire d'un couple qui vivaient très heureux et qui meurent ensemble et ils vont revenir hanter les nouveaux propriétaires de leur manoir, de leur résidence qui sont des gens comme vraiment différents d'eux. Donc je pense que c'est très très drôle,
de ce que j'ai vu, ça a une atmosphère visuelle bien particulière aussi. Et j'ai des amis qui adorent ce film, donc j'ai vraiment très hâte de le voir. Je vais sûrement le regarder pour l'Halloween précisément, je pense. La deuxième sous-catégorie du menu, la cueillette des champignons, forêt, récolte, poison, petit peuple. J'ai eu un bug parce que je me suis dit mais qu'est-ce que t'as mis déjà dans cette catégorie? Mais oui, j'ai mis Rings of Power, donc la nouvelle série inspirée de l'univers de Tolkien et de la Terre du Milieu. On a commencé à la regarder parce qu'il y a 3 épisodes qui sont sortis de cette série et franchement je suis trop fan. Et ça rentre bien dans cette catégorie parce qu'il y a les Harfoots qui sont comme les ancêtres des Hobbits, qui sont comme des petits êtres. Voilà, comme les Hobbits l'été. Donc ça va super bien pour cette catégorie. Et j'étais contente de pouvoir casser la série quelque part puisque c'en est une qu'on est en train de regarder. La troisième sous-catégorie de ce menu, In the Dark, I Hear a Call. Pour tout ce qui est fantasy, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté et mauvaise influence. Beaucoup de mots-clés dans cette catégorie. Et j'y ai mis la momie. Si vous avez vu ma pile à voir de l'an dernier, j'avais déjà mis la momie dedans. Je l'ai regardé l'an dernier. Je l'ai mis dans ma pile à voir de cette année et je l'ai déjà revu aussi. Je suis fan de ce film. On peut en discuter la qualité autant qu'on veut, mais je suis fan et je trouve qu'il correspondait à beaucoup de mots-clés de cette catégorie aussi, avec tout le côté quête, pouvoir, lumière, obscurité et tout ça. Et la dernière sous-catégorie de ce menu, soit vin, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait. Pour tout ce qui est conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage, disparition. Et dans celui-là, j'ai mis la saison 2 de A Discovery of Witches, donc qui est l'adaptation série des livres, le livre perdu des sortilèges en français, de Deborah Harkness. Donc c'est une histoire avec une sorcière, il y a des vampires, il y a des démons, il y a un côté un peu scientifique aussi, il y a du voyage dans le temps, ce qui me fait penser que j'aurais pu mettre dans une autre des catégories du challenge d'ailleurs. En tout cas je l'ai mis là parce qu'il y avait des sorcières. J'avais bien aimé la première saison, mais j'ai pas regardé la suite et je pense que la saison 2 est sortie depuis quelques temps déjà, donc ce serait l'occasion. On passe au troisième menu, ça va quand même beaucoup plus vite que les livres, qui est Automne, douceur de vivre. La première sous-catégorie, 2 citrouilles en valent mieux qu'une, lire une duologie complète, en commencer ou en terminer une. J'ai eu un peu de mal avec cette catégorie-là parce que bon, avec les films et les séries, je me disais comment je l'interprète et tout. Puis en fait, il y a une saison 2 d'une série que je n'ai pas vue qui est Sweet Magnolia. Je trouve qu'en plus c'est une série un petit peu feel good, donc je me suis dit que ça irait bien avec ce côté automne, douceur de vivre. Et en fait, c'est vraiment dans une petite ville, on suit les aventures de plusieurs femmes qui sont au niveau de leur vie amoureuse, de leur vie de mère, de leur vie professionnelle et tout ça. Donc ça, c'est assez mignon comme série, il n'y a pas trop de complications. La deuxième sous-catégorie, La Maison Slanters, humour, livre audio, série audio, podcast. J'ai mis 2 séries humoristiques pour cette catégorie-là. La première c'est Grace et Frankie parce qu'il me manque quelques épisodes de la dernière saison à voir et c'est une série qui me fait beaucoup rire et que j'adore. Si vous connaissez pas, c'est 2 femmes en fait qui sont à la retraite, qui ont comme dans les 70 ans passés. Et en fait elles ne s'apprécient pas mais leurs maris respectifs sont très amis. Et en fait elles découvrent un jour qu'ils sont plus qu'amis, ils sont en fait amoureux et ils décident de quitter leur femme pour vivre ensemble. Et les 2 femmes, ça vient complètement bouleverser forcément toute leur vie et tout ce qu'elles connaissaient et tout, donc elles vont apprendre à vivre ensemble parce qu'au final elles vont se retrouver toutes les 2 dans la maison de plage que les 2 couples avaient pris en commun, tandis que leurs maris vivent leur vie de leur côté. Et c'est une série qui est extrêmement drôle et émouvante, et il y a plein de trucs bien intéressants, et puis je trouve ça chouette d'avoir des personnages âgés aussi, et de voir les enjeux de personnes aînées dans une série, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, donc j'aime beaucoup cette série. Et la deuxième que j'ai mise, c'est une nouvelle série, Netflix aussi je pense, qui va sortir en novembre, et qui s'appelle Blockbuster. Et je l'ai vue passer un petit peu par accident, mais elle m'intrigue beaucoup parce que c'est une série qui va se passer dans un blockbuster qui est comme un vidéo club. Moi je me souviens quand j'étais petite, il y avait les vidéos futures où on allait louer des... Je pense quand même que c'était déjà des DVD, mais possible qu'à un moment on allait y louer des cassettes, je me souviens plus très bien. En tout cas on allait louer des films pour le week-end, on se prenait un petit paquet de bonbons, il y avait ma mère qui nous accompagnait, on était avec mon frère, on choisissait les films qu'on allait voir et tout, et c'était toute une expérience. Et donc il va y avoir cette série là qui reprend cette idée de vidéoclub et de gens qui y travaillent, donc je pense que ça va être très drôle et que ça a un bon potentiel pour une série en fait. Donc j'ai hâte de la découvrir. On passe à la troisième sous-catégorie de ce menu avec Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie, nourriture, enfance, famille, transmission, plaisir non coupable. Et j'ai mis 2 séries là-dedans. La première c'est Heartstopper que j'aimerais revoir parce que
Je trouve que c'est une catégorie qui va bien avec le côté cocooning et nourriture pour l'âme, on va dire. Et Heartstopper est une série très nourrissante pour l'âme et qui réchauffe le cœur et tout ça. Et j'ai très envie de la revoir parce que j'ai dévoré la première saison en très peu de temps. Et là j'ai envie d'un peu plus savourer. Et la deuxième série que j'ai mise, que je n'ai pas encore commencé mais dont j'ai entendu beaucoup de bien, c'est Mes premières fois. Je pense qu'elle s'appelle comme ça. Et c'est une jeune fille, je pense qu'elle est indienne mais je suis pas sûre à 100%. Et on la suit un petit peu dans, c'est ça, ses premières fois de toutes sortes au lycée, avec des quiproquos, avec sa famille, avec des garçons de son école. C'est l'impression que j'ai eue, mais je connais très peu de choses de la série. Je vais la découvrir en la regardant. Les séries et les films et tout, j'aime bien juste des fois me fier sur les opinions ou juste sur quelques images, ça me suffit pour vouloir les regarder. Je suis facilement influençable à ce niveau-là. Les livres, je suis un petit peu plus compliquée. La dernière sous-catégorie, je pense qu'on en est. Chante-moi une chanson Sassenach, mythes et légendes, voyage dans le temps, dépaysement. J'y ai mis Le Sandman, donc l'adaptation des romans graphiques de Neil Gaiman sur Netflix. Pareil, j'ai déjà vu cette série, mais Johan veut la voir aussi et lui il l'a pas encore vue, donc on va la revoir ensemble à un moment durant l'automne. Donc si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de Dreams, Morpheus, qui est le dieu des rêves. Et en fait au tout début l'histoire commence parce qu'il se fait capturer par une société secrète qui voulait capturer la mort. Et il se retrouve à être leur prisonnier à la place. Et on va le suivre quand il parvient à se libérer, mais c'est des dizaines d'années plus tard. Son absence a eu énormément de conséquences sur le monde des rêves, sur le monde des humains. Et il doit retrouver ses artefacts magiques pour reprendre son pouvoir. C'est comme ça que ça commence. C'est la trame principale des premiers tomes. Mais il y a d'autres choses qui se passent en parallèle comme histoire. Et des fois il y a juste comme des histoires séparées mais qui sont hyper intéressantes. J'adore les romans graphiques et j'ai beaucoup aimé la série aussi. Et on en est déjà au dernier menu, c'est tellement rapide, c'est incroyable. Automne rayonnant, donc première sous-catégorie, We're all born naked and the rest is drag. Pour ce qui est LGBTQIA+, amour de soi, diversité, inclusivité. J'y ai mis Miss Marvel, donc une petite série Disney sur une héroïne qui est d'origine pakistanaise et qui est dans la communauté musulmane en fait, et donc c'est un aspect qui est assez important dans les livres, tout ce côté communauté, ses origines et tout ça. Et puis c'est rare qu'on ait une super héros qui ne soit pas blanche, donc je l'ai mis dans cette catégorie. On l'a beaucoup, enfin moi je l'ai beaucoup aimé, je sais pas en fait si Yoann l'a beaucoup aimé ou pas. Moi j'ai trouvé ça vraiment mignon et ça avait une autre ambiance un petit peu que certaines des séries que Marvel a sorties récemment, donc j'ai trouvé ça vraiment chouette comme petite série. La deuxième sous-catégorie, You Cannot Eat the Money. Je sais pas pourquoi je fais avec cet accent. Écologie, anticipation, science-fiction, post-apocalyptique. Et j'y ai mis She-Hulk, donc une autre série Marvel. Je ne sais pas à quel point on peut considérer que c'est de la science-fiction, mais pour moi quand on parle de super-héros, on est dans une sous-branche de la science-fiction. Donc je me suis dit que ça irait bien dans cette catégorie-là. J'avais peut-être pas forcément de bonnes idées, peut-être que j'en aurai qui vont me venir au cours de l'automne. Mais pour le moment, ça va faire l'affaire. Pareil, on est en train de la regarder et j'aime vraiment beaucoup cette série et l'actrice, donc je me régale avec chaque épisode qu'on regarde. La dernière sous-catégorie, le don des Merryweek. Bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation, guérison. Et j'y ai mis première proie. J'y ai mis ça pour le côté amour, parce que clairement on n'est pas du tout dans le aider son prochain tant que ça, ni dans le don de soi et tout ça, mais vu que c'est une histoire d'amour à la Roméo et Juliette entre une vampire et une chasseuse de vampires, je me suis dit on va le mettre là-dedans. Quand même il y a des vampires donc ça allait super bien pour l'automne, fallait que je le case quelque part dans le challenge. Je viens de finir la série juste avant de commencer à filmer cette vidéo par contre, et quand je vous dis que c'était une catastrophe, c'était vraiment une catastrophe. Et je pense pas être quelqu'un qui soit hyper difficile quand je regarde des films ou des séries. Mais là, c'était horrible quoi. Vraiment horrible. Je ne comprends pas comment quelqu'un a dit go en balançant, on laisse les gens voir ça. Parce que au niveau des effets spéciaux, c'est une catastrophe. Genre même les effets spéciaux de Charmed ou de Buffy, si on les regarde maintenant, ils paraissent mieux faits que ceux dans cette série. Budget costume, je pense que c'était 0. Les relations entre les personnages, il n'y a
plein de trucs illogiques, enfin à tous les niveaux c'est illogique, il y a plein de trucs décousus, il y a plein de trucs qui n'ont pas d'explication, il y a énormément de trucs qui n'ont pas de sens, aucune logique même au sein de l'univers, pour le peu qu'on sait de cet univers. Donc au niveau de la réalisation, ça va pas du tout non plus, enfin c'était une catastrophe de A à Z, et pourtant je voulais l'aimer cette série parce que c'est une adaptation d'une nouvelle de V. Schwab, parce que c'est une représentation aussi LGBTQ, tout ça, je voulais l'aimer. Et j'avais déjà entendu des choses négatives dessus, et franchement, vraiment, je les confirme selon mon point de vue en tout cas, parce que c'était douloureux à regarder quoi. Après, je me suis juste accrochée parce que bon, malheureusement la série a été annulée, mais je comprends pourquoi, vu comment ils l'ont sorti. Ils auraient vraiment pu faire un effort là-dessus par contre. Et donc je me suis dit, bon bah je vais la regarder, c'est juste une saison et 8 épisodes, mais waouh, waouh, c'était quelque chose. Mais bon, moi j'ai rempli cette catégorie du challenge. Donc voilà pour ce que j'espère voir cet automne. Je suis contente parce que j'ai quand même déjà checké plusieurs catégories, donc j'avance bien. Sachant que je regarde pas beaucoup de films de façon générale, surtout toute seule, parce que quand je suis toute seule j'ai tendance à lire plutôt. Je vais quand même vraiment essayer de faire un effort, surtout pour Beetlejuice, que ça fait plusieurs années que j'ai envie de le regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez prévu de regarder en termes de séries ou films cet automne. Je suis toujours à la recherche de nouvelles idées, ou s'il y a des trucs qui m'ont échappé aussi pour les rajouter à ma liste. J'espère que ça vous aura plu que je vous partage cette petite pile à voir, et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.